Alors, le point de départ de l'aventure, c'est une initiative, une volonté de changer de vie. Moi, j'ai fait toute la première partie de ma carrière professionnelle dans le secteur de la finance solidaire. Voilà, au bout de 10 ans dans ce très beau secteur, j'ai eu envie de passer de l'autre côté de la barrière, en sortant de la position confortable d'investisseur accompagnateur pour aller sur le terrain de l'entrepreneuriat social. Les visites apprenantes NIAC, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée d'aller sur le terrain, voir les gens qui prennent des initiatives, qui montent des projets, qui montent de l'innovation sociale, de l'ESS, mais aussi les fonctionnaires qui innovent, d'aller les voir, j'allais dire, dans leur jus, sur le terrain. Vous savez, souvent on les voit dans les colloques qui expliquent ce qu'ils font, mais là, nous, notre idée, c'est d'aller vraiment sur place par des petits groupes de personnes, une dizaine de personnes, de NIAC ou pas, et on va passer la journée ou l'après-midi avec ces entrepreneurs sociaux ou ces fonctionnaires innovants ou toute autre personne qui, sur le terrain, s'active pour faire des choses intéressantes et utiles. Parce que la Seine-Saint-Denis est l'un des territoires en France où l'offre de postes dans les structures d'insertion par activité économique est la plus faiblement dimensionnée au regard des besoins. Avec l'idée au départ d'inventer un service innovant autour des circuits courts, des produits frais. Sur l'activité de restauration, c'est 70 salariés et à l'échelle du groupe, c'est 90. Notre modèle économique, c'est développer des produits et des services de qualité commercialisés principalement dans les zones les plus dynamiques de l'Île-de-France pour créer des emplois dans des quartiers populaires et de recréer des liens économiques entre des territoires qui ne se parlent pas forcément en Île-de-France, sachant que l'Île-de-France c'est un océan de richesse qui comprend des poches de pauvreté très concentrées en Seine-Saint-Denis. Le principe de NIAC, c'est un réseau de personnes avec des gens qui s'impliquent. Il y a ce côté proximité, il y a ce côté faiseux, entre guillemets, c'est-à-dire que ce pas des gens qui passent leur temps à élucubrer pour changer la face du monde, mais qui agissent au quotidien. Et en fait, dans toute la masse de tous les gens qu'on a à NIAC, il y a beaucoup de pépites, entre guillemets, des gens qui sont quand même qui se défoncent et qui font des choses très intéressantes. Bonjour, je suis Blandine Ancio et je suis la directrice de la ressourcerie de Mans. Bienvenue dans l'atelier de la ressourcerie. Écoutez, bonjour, je m'appelle Raja, je travaille à la réception. Voilà, 3 camions. Najib, Georges, Gorgé, nous, menuiserie. Oui, moi je fais menuiserie, réparation, vélo. Jo, alors, ici on est sur le quai de déchargement. Alors, dans l'idée de la ressourcerie, collecter, valoriser, vendre et tout, ici on arrive à la collecte. On a le camion, tout part d'ici. Ça revient ici, tout est déchargé sur le quai. Et tout rentre derrière vous là-bas dans un logiciel et effectivement tout est rentré sous forme de désignation et de poids. En gros on traite 1,7 tonne, 1,8 tonne par jour. Ici quand même le principe de base, que ce soit à l'atelier jouet ou dans les autres ateliers, c'est qu'on n'attend pas trop longtemps parce qu'on a des problèmes de stockage. Et comme on a pu vous le dire, on n'a pas de problème d'arrivée de matière. Là, regardez, tous les jouets que j'ai préparés sont là. Le principe d'une ressourcerie, c'est de collecter tout ce qui est censé être dans les ménages. Donc ça va du textile, la vaisselle, du meuble, tout ce qu'on veut. Bibelots et tout. Bibelots, voilà, tous les objets qui vous encombrent. Voilà. Donc c'est ça le principe de la visite, c'est le terrain, la proximité, les gens qui font et des compétences qu'on découvre pour ensuite en tirer des enseignements qui peuvent avoir une portée plus large.